La rébellion de Robert touche à sa fin. Le trident a englouti Raegar, Port Réal a brûlé, et les lions ont déjà mis la main sur le trône. Ned Stark chevauche vers le sud, avec lui quelques fidèles. Tous portent encore sur leurs armes la poussière de la guerre. Devant eux, une tour perdue dans le désert, la tour de la joie. C'est là que se cache le dernier secret de Raegar. Dans le canon, ils trouvent Lyanna, mourante, un lit de sang, une promesse arrachée entre deux souffles. Promets-moi, Ned. Mais... et si tout avait été différent? Et si, au lieu d'une tombe scellée trop tôt, il y avait eu une vie? Et si, à la place d'une promesse murmurée, nous avions eu une autre histoire? Et si Lyanna Stark avait survécu? Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ça nous aide énormément à créer du contenu toujours meilleur. Si on obtient 800 likes, on fera une partie 2. Merci pour votre soutien. Maintenant, allons-y. Le silence tombe sur la tour de la joie. Les épées sont au sol. Le sang des gardes royaux coule sur les pierres brûlées par le soleil. Ned respire fort. Seul Howland Reed, épuisé, l'entoure encore. Mais il ne regarde déjà plus les morts. Puis, un bruit. Là-haut, un cri faible, un souffle de femme. Ned monte les marches une à une. Chaque pas résonne comme une prière. Au sommet, il la voit. Lyanna, pâle, brisée, mais vivante. Ses yeux s'ouvrent, et malgré la fièvre, il brille encore. Ned. Il tombe à genoux, il la serre contre lui, il l'a retrouvée, pas une tombe, mais un cœur qui bat encore. Une porte s'ouvre derrière eux, une nourrice entre, un paquet dans les bras. Elle tend l'enfant à Lyanna, un nouveau-né, un garçon, en bonne santé. Lyanna pose un baiser tremblant sur son front. C'est le fils de Rhaegar, son héritier. Ned reste figé, il sait ce que cela signifie. Un Targaryen vivant, un prétendant, une menace pour Robert. En bas de la tour, il retrouve Howland Reed, son seul compagnon encore debout, son seul témoin. Ils échangent un long silence, puis Howland dit enfin « Si Robert apprend la vérité, cet enfant mourra. » Ned hoche la tête, le mensonge est déjà écrit. L'histoire officielle sera simple, Lyanna Stark enlevée, violée, enfermée. Et l'enfant? Un bâtard, le bâtard de Ned Stark. Ainsi naît Jon Snow. Ainsi commence un mensonge qui devra survivre à tout. Ned prend sa sœur et l'enfant. Howland Reed les escortera jusqu'au Neck pour les couvrir. Puis direction le nord, Winterfell. Mais avant, une halte à Vive Seg. Les eaux calmes de la rue Furque miroitent sous le soleil. Vive Seg se dresse, solide, au croisement des rivières. C'est là que Ned mène sa sœur, son fils nouveau-né et Howland Reed. Catelyn les attend. Dans ses bras, Robb, leur premier enfant. Un nourrisson aux cheveux bruns, endormi contre elle. Quand Ned s'approche, il ne dit rien. Il ne le peut pas. Mais dans ses bras, il y a un autre bébé, un autre fils, Jon. Catelyn fronce les sourcils, la question brûle ses lèvres, jusqu'à ce que son regard glisse sur Lyanna. La louve du Nord n'est plus la même, amaigrie, marquée par les ombres de la tour. Ses yeux ont vieilli trop vite. Catelyn comprend, et elle se tait. Ils reprennent la route, tous ensemble, vers Winterfell, vers le nord. Chaque soir, Lyanna prend soin de Jon. Elle le berce, elle le nourrit, elle veille sur lui comme si sa vie en dépendait. Et Catelyn sait, elle voit, elle ne dit rien. Mais une nuit, sous les étoiles, Ned parle enfin. Sa voix est basse, grave. « Cet enfant doit vivre. Et pour ça, il doit être mon fils, mon sang, mon bâtard. » Lyanna baisse les yeux. Elle ne proteste pas. Elle sait qu'il a raison. Catelyn, elle, serre Robb contre son cœur. Ses yeux brillent d'amertume. Les gens me jugeront, Ned. Ils diront que j'élève sous mon toit le fruit de ta trahison. Ned soutient son regard, dur, implacable. « Alors laisse-les parler. Il n'y a pas d'autre chemin. » Le silence tombe. Catelyn détourne les yeux. Elle déteste cette idée. Mais elle fera ce qu'il faut. Pour son mari, pour sa maison, pour le Nord. Winterfell. La neige tombe doucement sur les remparts. Lyanna respire l'air glacé du Nord, et pour la première fois depuis des lunes, elle se sent à la maison. Mais dans son cœur, le soulagement n'efface pas la douleur. Elle a aimé Raegar, même s'il l'a enfermée dans cette tour, même s'il l'a condamnée à des mois de solitude. Elle l'a aimé, et plus encore, elle a cru en ses paroles. En cette prophétie qu'il murmurait dans l'ombre, persuadé qu'un enfant viendrait sauver le monde. Lorsque Ned lui a appris que Raegar était tombé au trident, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle savait que ce moment viendrait.
Raegar le savait aussi, ils en avaient parlé, ils s'étaient préparés, elle aussi. Sa mort, son accouchement, son sang versé dans cette chambre close, tout cela n'était qu'un passage nécessaire pour que l'enfant vive, pour que l'enfant devienne celui qu'il devait être, Aegon. C'est ainsi que Raegar l'avait nommé, c'est ainsi qu'elle continue de l'appeler, en silence, dans son cœur. Mais personne ne doit l'entendre, pas même Ned, pas encore. À Winterfell, le devoir reprend ses droits. Ned prend la plume et écrit à Robert, une simple lettre, mais lourde de conséquences. Il annonce la nouvelle, Lyanna est vivante, mais brisée par ce qu'elle a subi, trop fragile pour épouser un roi. Il demande du temps, un an de répit, avant que Robert ne vienne réclamer sa promise. Dans la salle du banquet, les flammes crépitent. Lyanna tient son fils contre elle. Aux yeux de tous, il n'est qu'un bâtard de Ned, mais dans ses bras, elle serre l'avenir, l'avenir du royaume, l'avenir du monde. Port-Réal. La guerre est finie depuis quelques lunes, mais les murs de la capitale résonnent encore du fracas des épées. Robert Baratheon porte désormais la couronne, un fardeau lourd, trop lourd pour un homme qui rêve encore de bataille et de vin. À ses côtés, Jon Arryn veille. Main du roi, roc inébranlable, il maintient la paix dans un royaume en ruine. Et dans l'ombre, un autre prédateur rôde, Tywin Lannister. Chaque jour, il répète la même rengaine. « Épousez Cersei, offrez une reine au royaume. Lyanna Stark n'est plus pure. » Robert serre les poings, il se souvient de la lettre de Ned. Lyanna est vivante, brisée, mais vivante. Et son cœur bat encore pour elle, plus fort que jamais. Il veut chevaucher vers le nord, la retrouver, mais Jon Arryn l'arrête. « Votre place est ici, un roi doit gouverner. » Tywin renchérit, froid comme l'acier. « Abandonner la capitale, ce serait donner l'image d'un souverain faible. » Robert fulmine, il n'écoute qu'à moitié, il n'a qu'une seule certitude, il l'attendra. Un an, pas plus. Un an et Lyanna sera sienne. Peu importe ce qu'elle a subi, peu importe ce que disent les lions, il prendra soin d'elle, il l'épousera. Mais déjà, le temps joue contre lui. Chaque fois qu'il repousse Tywin, qu'il décline ses propositions, il sent la colère grandir derrière ses yeux d'or. Le lion attend, le lion guette. Et Robert le sait, il ne pourra pas le repousser éternellement. À Winterfell, l'hiver s'installe. Dans la grande salle, Ned apporte une lettre à sa sœur. Le sceau brisé, il la lui tend sans un mot. Lyanna l'ouvre. Les mots de Robert jaillissent du parchemin, des mots brûlants. Il lui parle de son amour, intact malgré la guerre et le temps. Il lui dit combien l'attente fut un supplice, qu'il n'a qu'un désir, la retrouver, la chérir, l'épouser, qu'il fera tout pour effacer les ombres de la tour, qu'elle sera sa reine. Lyanna baisse la lettre, son regard s'assombrit, elle n'est pas surprise, elle s'y attendait. Tout cela faisait partie du plan, mais son cœur hésite. Elle se souvient du Robert d'autrefois, un homme bruyant, au rire facile, mais trop souvent ivre. Un homme de bataille et de bâtard. Un homme qui ne lui inspirait que méfiance. Et pourtant, il est roi désormais. Et elle deviendra reine. Ned l'observe, il voit combien sa sœur a changé. La fougueuse louve du Nord n'est plus la même. L'épreuve de la tour, l'enfant, la prophétie, tout cela l'a marquée. Elle est plus calme, plus posée, réfléchie. Mais dans ses yeux brûle encore une flamme, un éclat que ni la captivité ni la douleur n'ont éteint. Lyanna replie la lettre, elle ne dit rien, mais elle sait, l'heure viendra. Et quand elle franchira les portes de Port-Réal, elle sera prête, prête à jouer son rôle, prête à être reine, et à protéger, coûte que coûte, l'avenir de son fils. Un an s'est écoulé depuis le retour de Lyanna à Winterfell. À présent, l'heure est venue. Ned descend à Port-Réal pour l'accompagner. Sa sœur sera bientôt reine. Dans la litière qui la porte au sud, Lyanna regarde un visage calme, presque trop calme, songe Ned. La louve fougueuse de jadis est là, mais voilée par une sérénité étrange. Elle sait qu'elle sera bien reçue, elle sait que son destin est scellé, mais dans son cœur, une seule pensée brûle, son fils. À Winterfell, Catelyn veille sur lui. Jon grandira parmi les enfants Stark, comme un frère, comme un égal. Et un jour, Ned l'a promis, il viendra à Port-Réal. Un pupille, un fils du Nord sous le regard du roi. Lyanna se rassure, elle s'accroche à cette promesse. La route est longue, ils franchissent le Trident, les plaines ouvertes, et c'est là que les lames surgissent. Des hommes armés, trop bien pour de simples brigands. Des arcs, des épées, une discipline dans leur attaque. Ce n'est pas le chaos habituel du vol de grand chemin, c'est autre chose. Ned avait prévu large, 50 hommes escortent sa sœur. Et pourtant le combat est dur, brutal, 5 tombent avant que les assaillants ne soient repoussés, le sang rougit la terre, Lyanna, blême, comprend à son tour. Ce n'était pas un hasard, quelqu'un ne voulait pas que la louve atteigne la capitale. Ned scrute les cadavres, pas de blason, pas de signe, seulement des visages anonymes.
Mais au fond de lui, il le sait, ce n'était pas un simple guet-apens, c'était un message. La route vers Port-Réal s'annonce plus dangereuse qu'il ne l'avait cru. Port-Réal est en liesse, les rues sont pleines, le peuple acclame à grands cris l'arrivée des Stark. Le roi a promis des jours de fête et un grand tournoi pour célébrer le retour de sa promise. Et bientôt, leurs noces. Dans la salle du trône, tout est silence. Le trône de fer brille sous la lumière des torches. À ses côtés, Robert Baratheon attend. Il trépigne d'impatience, incapable de s'asseoir. Ses mains serrent et desserrent le pommeau de son épée. Puis les lourdes portes s'ouvrent. Ned Stark entre, à ses côtés, Lyanna. Robert pousse un cri de joie, il descend presque en courant les marches du trône, oubliant l'étiquette, oubliant les regards. Il s'arrête à un pas d'elle, retenant à grand-peine son envie de la saisir et de la faire tournoyer comme une enfant. Lyanna s'agenouille, la tête basse. « Mon roi. » Mais déjà Robert la relève d'un geste brusque mais tendre, ses yeux brillent. « Tu seras très bientôt ma reine !» Il la contemple comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. « Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai attendu ce jour, à quel point j'ai craint qu'il n'arrive jamais. » Lyanna incline légèrement la tête. Elle ne dit rien, mais ses yeux soutiennent les siens. Ned, lui, observe. Un poids tombe de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il se dit que tout cela pourrait fonctionner, que sa sœur, malgré ses cicatrices, pourrait trouver une place auprès de Robert. Et dans le silence des murs de pierre, l'avenir des 7 couronnes semble enfin s'apaiser. Le mariage de Robert et Lyanna fut un événement grandiose. Les cloches sonnèrent à toute volée, les rues de Port-Réal débordèrent de foule, et dans la grande salle du trône, toute la cour s'agenouilla devant la nouvelle reine. Lyanna Stark, la louve du Nord, devenait l'épouse du roi. Robert rayonnait, son bonheur éclatant comme une torche dans la nuit. Mais dans l'assemblée, certains visages restaient sombres. Parmi eux, celui de Tywin Lannister. 2 fois déjà, il avait tenté de lier sa fille à la couronne. À Rhaegar d'abord, qu'il avait repoussé. À Robert ensuite, qui avait refusé à son tour. 2 affronts, 2 humiliations. Et maintenant, Robert avait choisi Jon Arryn pour main. Un homme noble, droit, incorruptible. Un homme qui ne lui devait rien. Avec lui, le lion n'avait plus de griffes. Et ça, Tywin ne pouvait l'accepter. Alors il prit sa décision, froide, implacable. Il reprendrait toute sa famille et retournerait dans l'Ouest, à Castral Rock. Robert, lui, accueillit la nouvelle avec un sourire. Enfin débarrassé du fardeau du lion. Enfin libre de savourer son triomphe et son mariage sans la présence oppressante du seigneur de l'Ouest. Mais Robert n'avait pas compris. Un lion blessé ne s'éloigne jamais pour fuir. Il recule pour mieux bondir. Les années s'écoulent lentes et implacables. À Winterfell, Jon grandit parmi les enfants Stark. Robb, Sansa, Arya, il court, rit, s'entraîne avec eux. Pour lui, il n'y a pas de différence. Catelyn est sa mère, Ned son père. Et ses frères et sœurs, son sang. Mais parfois, les regards des autres lui rappellent une vérité qu'il ne comprend pas. Au banquet, il n'est pas assis avec eux. À certaines fêtes, il reste à l'écart. Et dans les yeux des invités, il lit ce malaise, ce doute qu'il ne sait nommer. Une nuit, alors qu'il peine à trouver le sommeil, Catelyn vient s'asseoir près de lui. Et elle lui caresse les cheveux, un sourire triste aux lèvres. « Tu n'es pas né de moi, Jon. Je ne t'ai pas porté comme j'ai porté Robb ou Sansa. » L'enfant ouvre de grands yeux, le souffle court. Mais Catelyn poursuit, la voix douce et ferme à la fois. « Pourtant, tu es autant de ma famille que chacun d'eux. Ici, tu es un Stark. Et un jour, quand tu seras assez grand, ton père t'expliquera tout. » Jon hoche la tête, troublé mais apaisé par ses paroles. Il s'endort bientôt, bercé par cette promesse qu'il ne comprend pas encore. Au sud, Lyanna vit sa propre épreuve. Elle n'a jamais cessé de penser à son fils, celui qu'elle appelle Aegon, dans le secret de son cœur. Chaque nuit, elle prie pour lui, mais chaque jour, elle s'efforce aussi d'être reine. Elle a décidé de ne pas se laisser consumer par le passé. Robert est bruyant, colérique, souvent ivre. Mais parfois, il se montre tendre. Parfois, il lui rappelle l'homme qu'il aurait pu être. Alors elle essaie d'être une bonne épouse et peut-être un jour de l'aimer. L'an 289 après la conquête. 6 ans ont passé depuis que Robert Baratheon s'est assis sur le trône de fer. 6 ans de fêtes, de banquets, de tournois et de paix fragile. Mais à l'ouest, la mer gronde. Balon Greyjoy, seigneur des îles de fer, lève ses bannières noires. Il se proclame roi du sel et du roc, libre de toute allégeance. Ses snécars sillonnent la côte. Salvemer est attaqué, pillé, incendié. À Port-Réal, la nouvelle tombe comme un couperet, et avec elle, une autre lettre.
Elle vient de l'Ouest, signée d'une main sûre et amère, Tywin Lannister. Port-Lannis, le joyau de Castral Rock, est assiégé par les Fernés. Sans renfort, la cité tombera. Robert bondit de son trône. Son sang bat déjà comme avant une bataille. Il jure que les Greyjoy paieront cher leur arrogance. Les ordres tombent aussitôt. Ned Stark convoquera le banc du Nord. 15 000 hommes marcheront vers le conflant pour soutenir Salvemer et les terres riveraines. Quant à la flotte royale, elle sera menée par Stannis Baratheon. Frère austère, implacable, il appareillera pour l'Ouest à la tête des navires de la couronne. Sa mission est claire, sauver Port-Lannis, puis porter le fer et le feu jusque dans les îles de fer elles-mêmes. Robert inspira profondément, la rage grondait déjà en lui, mais ses pensées dérivèrent ailleurs, vers Lyanna. Ces 5 dernières années avaient été les plus heureuses de sa vie. Doucement, la Louve du Nord s'était ouverte à lui. Ils chevauchaient ensemble à l'aube, ils riaient parfois, comme deux jeunes mariés, et peu à peu, elle avait retrouvé cette flamme, cette fougue qui l'avait séduite autrefois. Mais il manquait quelque chose, un héritier, un fils qui porterait son nom et assoirait sa dynastie. Le royaume murmurait déjà, pourquoi la reine ne portait-elle pas d'enfant? Pourquoi la Louve restait-elle stérile? Ces murmures le hantaient, il les chassait au combat, dans le fracas des marteaux et le sang des batailles. C'était là qu'il s'épanouissait, pas sur le trône. La guerre reprend, et dans l'ombre, chacun comprend que ce soulèvement n'est pas seulement une rébellion, c'est une épreuve pour le règne de Robert, un test pour ce royaume encore jeune, un avertissement, la paix ne tient jamais qu'à un fil. Stannis Baratheon menait la flotte royale avec la froide assurance qui le caractérisait. Les bannières de la couronne claquaient au vent, les galères fendaient les vagues vers Port-Lannis. Aucun navire ennemi en vue, trop calme, beaucoup trop calme. Et puis, soudain, les flammes. Des navires surgirent à revers, débouchant derrière la péninsule et le cap Feu de Joie. Ils enserrent la flotte comme une mâchoire d'acier, les cornes de guerre résonnent, les flèches pleuvent. Mais ces voiles-là ne portent pas le Kraken. Elles portent le lion d'or, les Lannister, une trahison préparée, implacable. Pris de surprise, les navires de la couronne sombrent les uns après les autres. Les Lannister frappent avec une précision chirurgicale, comme s'ils s'attendaient à cette bataille depuis des mois. Les flammes lèchent les voiles, les cris des noyés emplissent la mer. Mais Stannis ne cède pas, jamais. Froid, méthodique, il ordonne une riposte. Ses archers incendient plusieurs vaisseaux ennemis. Ses galères, en manœuvre désespérée, percent la ligne adverse et ouvrent une brèche. La moitié de la flotte est perdue, mais l'autre moitié survit. Stannis parvient à sauver ceux qui restent et ordonne la retraite. Cap au sud, pas de Port-Lannis, pas d'île de fer, seulement des cendres, des morts et une question glaciale. Pourquoi ? Pourquoi les Lannister ont-ils trahi? Pourquoi avoir uni leurs forces à celles des Greyjoy? Dans les flots sombres de la baie, les vagues recouvrent la réponse. Mais déjà, le royaume s'apprête à trembler. Tywin Lannister observe les flammes au loin. Stannis Baratheon a été brisé sur mer. Le conflant se consume, ravagé par le fer et le feu. Et déjà, une autre victoire se dessine. Sa fille, Cersei, a épousé Viserys Targaryen, sous son toit, sous sa protection. Avec lui, la petite Daenerys, 2 dragons, liés désormais au lion. Tywin se tient droit, impassible. Chaque pièce trouve sa place sur l'échiquier. Chaque humiliation subie, chaque refus encaissé, tout converge vers ce moment. L'étape 1 de son plan est achevée. L'usurpateur ne gardera pas longtemps sa couronne. Et quand il tombera, c'est le lion qui rugira le plus fort. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Ça nous aide énormément. Et si on atteint les 800 likes, on sortira la partie 2. Croyez-moi, elle sera encore plus explosive.